Blattherren, die tschechoslowakische Mannschaft. Zu den Aufstellungen ist nichts Besonderes zu sagen. Wir müssen abwarten. Wir bekommen einfach immer dieselben Spielerlisten vorgelegt und wir müssen dann selbst herausfinden, welche Sturmreihen, welche Blocks vielleicht anders zusammenspielen als im Spiel vorher. Ich habe auf jeden Fall beim Einlaufen Lukacs gesehen mit der Nummer 29, der nicht dabei war im letzten Spiel. Vielleicht spielt er heute wieder mit. Warten wir es ab. Was die Tschechoslowaken ganz sicher gemacht haben, das ist ein Studium des ausgezeichneten Torhüters der Amerikaner von Van Diesbroek, der bei den New York Rangers spielt, der auch heute im Tor stehen wird und der bisher hier eine ausgezeichnete Leistung gezeigt hat. Man wird sein Spiel, seine Bewegungen studiert haben, um Schwächen zu erkennen. Die Tschechoslowaken sind in den Spielanalysen, sind sie außerordentlich gut. Sie haben hier Filmkameras installiert, es sind verschiedene Trainergruppen hier, es sind verschiedene Schiedsrichtergruppen hier, die Statistik führen und ganz sicher kommt Van Diesbroek eine entscheidende Rolle in diesem Spiel zu. Hier im Bild haben wir den amerikanischen Cheftrainer David Pettersson, der wie gesagt schon 4 Jahre bei der Mannschaft ist, früher als Torhütertrainer, erstmals in dieser Saison als Head Coach. Er ist ein Turnlehrer, der schon in Pension ist und deshalb sehr viel Zeit hat für die Betreuung dieser Mannschaft. Ludek Bukac, der Herr in Grau, der zweite von rechts hier in diesem Bild, der Verantwortliche für das tschechoslowakische Team, der gegen die Sowjetunion einen lang ersehnten Triumph feiern durfte. Kralik, die Seele, das Rückenmark sozusagen, das Rückgrat der tschechoslowakischen Mannschaft. 33 Jahre alt ist er und er spielt bei Gottwaldov und wird voraussichtlich dann nach Deutschland wechseln. Van Diesbroek, der zweite Torhüter der New York Rangers. Von rechts nach links also im dunklen Dress die amerikanische Mannschaft. Manta und Johnson, James Johnson, das erste Verteidigerpaar. Der erste Sturm, da ist Mark Johnson, der letzte Olympiasieger von 1980 mit dabei. Dann ist Broughton. Und Otto. Das sind die 3 Mann der ersten Sturmreihe, wie sie das Spiel aufgenommen haben bei den Amerikanern, die inzwischen schon wieder fliegend gewechselt haben. Horjava Kadlec im Moment das Verteidigerpaar bei den Tschechoslowaken. Und das ist die Richterlinie mit Hrdina, Rusicka und Richter. Und die Tschechoslowaken übernehmen gleich die Initiative. Schuss Horjava. Und der finnische Schiedsrichter Juhola zeigt gleich, wer ihr Chef auf dem Platz ist und schickt zu Beginn gleich
2 Spieler der Amerikaner auf die Strafbank. Granato und Suter. Da sitzen die beiden Sünder, ein Auftakt nach Marsch für das tschechoslowakische Team, das schon nach 1 Minute und 41 zu 5 gegen 3 Gegner spielen kann. Lala. Rusicka und Richter. Verteidiger Horschawa. Kadlec. Horschawa. Und Torhüter Van Biesbroek hat alle Hände und Füße voll zu tun. Granato und Suter noch für 1 Minute und 3 Sekunden, wie Sie sehen, unten links auf der Strafbank. Und jetzt versuchen es bei den Tschechoslowaken. Liba, Nummer 11. Rusniak, der Captain. Der allerdings das Captain-Amt vom fehlenden Lukac übernommen hatte im letzten Spiel. Liba. Uvira. Also der Van Biesbroek, der steht einfach immer am richtigen Ort. Neuer Anlauf. Rusniak. Lala spielt mit dieser Sturmreihe Liba, Rusniak, wo sonst Lukac wäre. Also bis jetzt Lukac noch nicht zum Einsatz gekommen, obschon ich ihn beim Einlaufen gesehen habe. Lala wird beim Übermachtspiel forciert. Er hat schon mit Rusicka und Richter in der Linie gespielt, jetzt mit Rusnak Liba. Es ist aber vorgesehen, dass Lukac mit Rusnak und Liba normalerweise spielt. Das bedeutet, dass vielleicht die Adduktorensehnung von Lukac noch nicht ganz geheilt ist, dass er deshalb ein wenig geschont wird, vor allem in heiklen Phasen, dass er aber trotzdem mitspielen wird. Jetzt allerdings die Linie mit Scheiber, Paschek und Lala auf dem Eis. Paschek ist nicht dabei. Das ist Kamesch. Hier mit der Nummer 23. Walek und Scheiber. Ja, die große Chance für die Tschechoslowaken, früh in Führung zu gehen, ist vertan. Beide Mannschaften, also damit die Amerikaner wieder vollzählig.
Ramesh beim Bulli. ...27 ist Bivonka. Suter schnappt Valek die Scheibe weg. Suter. Horjava. Kadlec. Lala. Basek-Schuss. Und die Reaktion von Van Biesbruck ist einfach überdurchschnittlich. Bajek hat sich auswechseln lassen. Richter, Offside. Sechste Minute, 0:0. Und hier noch einmal die Szene mit der ganz großartigen Reaktion von USA-Hüter Van Biesbruck. Icing. Und das bedeutet Eingabe der Scheibe vor dem amerikanischen Tor. Fergus beim Bulli für die Amerikaner, Nummer 9. Man muss einfach immer wieder staunen, ob diesem amerikanischen Torhüter. Er hat natürlich auch noch eine Portion Glück, das berühmte Glück des Tüchtigen. Seit Beginn ist das amerikanische Tor unter Druck. Ferdinand und Liba. Das sind 2 Minuten. Da braucht es gar keine Verlangsamung, um dies festzustellen.
Und wieder eine Gelegenheit für die Tschechoslowaken im Übermachtspiel. Die Tschechoslowaken haben bis jetzt in diesem Weltmeisterschaftsturnier 7 Tore erzielt im Powerplay. Die Russen vergleichsweise 13. Und jetzt ist Lukac auf dem Eis mit der Nummer 29. Da ist er an der Scheibe. Horjava, Lukac. Die Zuschauer vergessen vor lauter Staunen ob diesen Torhüter das Applaudieren. Er steht einfach immer am richtigen Ort. 9. Minute. 5 gegen 4. Nur 4 Amerikaner auf dem Eis. Jetzt sieht es gefährlich aus. Paschek. Schäber vor dem Tor. Fast ungedeckt. Lala. Johnson. Natürlich kein Icing, kein unerlaubter Befreiungsschlag, denn die Amerikaner sind nur zu 4, aber dies nur noch für 5 Sekunden. Jetzt beide Mannschaften wieder vollzählig. Also gerade berauschend war das, was man von den Tschechen bis jetzt gesehen hat im Powerplay. Nicht. Ja, die Tschechen sind nervös, sie machen einen sehr nervösen Eindruck. Sie haben ein schlechtes Powerplay gespielt, sie haben versucht, jeder Spieler hat versucht selbst, sich in eine gute Position zu trippeln. Man hat die Scheibe nicht laufen gelassen. Dazu ist gekommen, dass man im Abschluss auch ein bisschen unglücklich war und dass natürlich Van Diesbroek sehr gut postiert war. Für die Amerikaner hat das Spiel gut begonnen, weil ihr Ziel war es sicher, in den ersten Minuten nicht in Rückstand zu geraten, das Spiel zu beruhigen, die Tschechen nervös zu machen, was bis jetzt auch geglückt ist. Kamesch. Zwei gegen einen. Und haben Sie die hervorragende Position gesehen von Van Diesbroek, wie er dem Schützen entgegengefahren ist, ihm den Schusswinkel verkleinert hat, sodass er einfach gar keine Möglichkeit hatte, die Scheibe ins Toreck zu platzieren. Er musste den amerikanischen Torhüter anschießen. Hier die Slow Motion. Walek hat versucht, nach dem Unterbruch, den er überholt hat, nochmals die Scheibe herauszustochern unter dem Torhüter. Und das hat natürlich zu heftigen Reaktionen der amerikanischen Spieler geführt. Aber die Lage ist wieder beruhigt. Das Bulli vor dem Tor kann gespielt werden. 10 Minuten und 5 Sekunden, wie Sie sehen, sind gespielt im ersten Drittel. Noch immer 0:0. Nach guten, hervorragenden Chancen für die Tschechoslowaken. Die amerikanische Mannschaft hat übrigens im Spiel in der Minderheit bis jetzt nicht weniger als 11 Tore kassiert.
Das erste Mal, dass Kralik hier nach 10 Minuten und 19 Sekunden wirklich ernsthafte Arbeit bekommt. David Peterson, der amerikanische Coach. Bien des problèmes d'organisation dans la construction des offensives tchécoslovaques. Ivanka, Moussil, Benak. Ouvira, changement volant du côté tchécoslovaque. Liba, un tir de Lukac. Excellent le gardien américain. John Van Diesbroek, ce jeune gardien des Rangers de New York, âgé de 21 ans. Voilà l'équipe de Tchécoslovaquie qui commence à être encouragée un peu plus sérieusement par les 14 000 spectateurs. Et il y en a peut-être une petite poignée d'Américains. Engagement sur la droite des buts de Van Diesbroek. Avec Růžička pour la Tchécoslovaquie. Richter. Oh, Richter tout seul. Imbattable pour le moment, ce Van Diesbroek. L'Américain tombé tout seul. Richter. Par contre là, Richter n'est pas tombé tout seul. Dégagement interdit des Américains. À 5 minutes du début de cette deuxième période. 1-0 pour les États-Unis. On revoit l'offensive de Richter. Oui, il n'y avait pas de faute de l'Américain sur cette action, Mark Johnson. Engagement dans le camp américain. On en sort, et pas encore. Sous terre. Shaiba. Shaiba là derrière la cage. Shaiba. Cross-checking. On ne siffle pas. Shaiba encore. Un tir et but. Un tir et but de Moussil. Moussil marque après 5 minutes 32. On revoit 1-1 sur un dégagement de la défense américaine. Moussil égalise. Et c'est son premier but. Au joueur qui appartient cette année au club de Dukla Jihlava. František Moussil. Le public a salué cette réussite debout, bien sûr. Les ballons s'envolent en l'air. Des banderoles de toutes sortes fleuristes autour de ce rink.
On attend la confirmation de l'auteur de la passe de ce but, vraisemblablement. C'est ce que M. Juhola est allé chercher auprès du banc tchécoslovaque. Vous l'avez entendu, Pachek donne à Moussil et c'est l'égalisation tchécoslovaque, une égalisation parfaitement méritée d'ailleurs. Ah ouais, les Tchécoslovaques pressent maintenant les Américains dans leur camp. Les Américains qui ont bien de la peine à sortir de leur zone défensive. Ovira, en plongeant de... finalement en arrêt de Van Disbroek. Après ce plongeon de Pivanka. On va sans doute revoir. C'est remarquable ce gardien américain. Les Américains en ont vraiment bien besoin. J'ai vu que les contacts sont rudes devant la cage américaine. Innombrables drapeaux tchécoslovaques tout autour de cette patinoire maintenant. 3 points sont nécessaires à la Tchécoslovaquie, on le sait, pour être championne du monde. Sont nécessaires, sont en tous les cas utiles. Les Américains, décidément, se placent mal. Je ne comprends pas pourquoi on ne pénalise pas de 2 minutes pour delaying the game, comme on dit en anglais, c'est-à-dire pour retarder le jeu, parce que alors, vraiment, ça c'est un bel exemple. Ils ne sont pas capables de se placer conformément au règlement sur les engagements. Un tir de Horchava, Kadlec. Mauvais dégagement de Kadlec, qui n'est pas extraordinaire, qui n'est pas en toute grande forme ce soir. Lala. Poum en avant à la canadienne, à l'américaine. Oh, bien joué de Rusnak. Des goals de Lala. 2-1 par Lala, c'est la tornade blanche maintenant en direction des buts américains. Lala qui marque son 5e but. Après 6 minutes 37, qui a su résister au travail de sape de la défense américaine. On doit avoir des bleus partout lorsque l'on joue contre cette défense-là. Et Lala profite aussi de la chute du défenseur américain pour loger le puck en backhand au bon endroit. 2-1. Le 5e but de Lala depuis le début du championnat. Il y a beaucoup d'ambiance à nouveau maintenant. Et vraiment des Tchécoslovaques qui ont entamé ce deuxième tiers-temps avec beaucoup de détermination, comme ils l'avaient fait face à l'Union soviétique. Ils ont certes reçu le premier but, mais ils se sont bien ressaisis. Et ils partent ici avec Rdina qui lance Ruzicka. Il est tout seul au milieu de 3 Américains. Il doit attendre le retour de Richter. Et Ruzicka en backhand. Ah oui, la tornade blanche, on vous le disait, elle se précise. 6 minutes 59, soit 21 secondes après coup. Le meilleur attaquant tchécoslovaque de ce soir, Ruzicka, marque un superbe but sans attendre et sans essayer d'éviter l'arrière. On revoit encore une fois au ralenti. Il était un peu seul, mais il a tiré dans un angle difficile, tout à droite des buts du gardien Van Disbroek.
Encore un but marqué en back-end, tout comme celui de Lala. Tout à l'heure, en revers, en 22 secondes. Et Růžička, Vladimir Růžička, de 22 ans, en tout cas l'un des meilleurs attaquants tchécoslovaques sur tout le tournoi. Et ce soir peut-être le meilleur, avec Lala. Uvira. Dégagement interdit des Tchécoslovaques. Alors 3 buts marqués en 1 minute 30. On les sentait un peu venir, on sentait cette équipe tchécoslovaque mettre la deuxième vitesse ou la troisième, appuyer sur le champignon. Engagement sur la gauche, début tchécoslovaque. Uvira. Le puck reste dans la zone américaine. On en ressort maintenant. Avec Uvira qui donne un Pachek. Pachek, balaboum. 8 minutes de jeu maintenant. Shaiba avec Fusco. Uvira. Lala. On ressort. Sur Benak. Shaiba. Offside. Ah, il y a une différence dans le patinage, je pense qu'elle elle vous parvient, elle vous saute aux yeux. La mascotte des championnats. Horshava, faute inutile de Brook. Mais ça n'est pas un dégagement interdit. Même une action dangereuse de Miller et Brook. Interception de Kamesh. Valek. Kamesh. Miller. Robert Miller. Kamesh. Kadlec, un tir de Kadlec, dangereux, mais bien détourné par Van Disbroek. Horshava. Kadlec, et là, Monsieur Juola, il est tout allé maintenant. Dégagement interdit. C'est vrai que ce ne sont pas des enfants de cœur non plus du reste. Staviana. Staviana encore. Un nouvel arrêt de jeu. Le petit Corey Milan est bien énervé, le numéro 8 américain, qui va procéder à l'engagement. L'un des amateurs de cette équipe, il n'est pas professionnel, il était aux Jeux Olympiques. Il y a donc tout de même 7 amateurs sur cette glace pragoise cet après-midi. Même s'il y en a 27 qui peuvent participer aux Jeux Olympiques. Uvira à la rupture. Et on a bloqué encore un joueur, c'était là, la ligne bleue.
Liba, mauvaise passe. Liba encore. Lala qui part à toute allure sur la gauche, sur la droite un peu trop vite pour le puck. Liba l'oublie aussi, mais elle laisse très bien sur Rusnak. Rusnak a failli marquer seul. Liba. Il repart en direction du but américain. Sa course est stoppée. Kadlec. Non, Benak. Mauvais dégagement américain. Un tir de Ouvira. Ouh là 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 là. Alors là, ça mérite 5 minutes. Il est complètement groggy, Pavel Richter. Un coup de coude que l'on a très bien revu sur ce ralenti. 2 minutes à ce vilain monsieur Fenton. Paul Fenton de Hartford, expulsé pour 2 minutes après 11 minutes et 11 secondes. Cinq Tchécoslovaques contre 3 Américains, ça ne leur a pas servi à grand chose depuis le début du match d'être en avantage numérique à 2 fois, dont une fois 5 contre 3. Les Tchécoslovaques, nous allons voir s'ils vont réussir à profiter de cette pénalité-là. Ruzicka, quel patinage et quelle puissance. Offside malheureusement, et body check. Un body check tchécoslovaque à l'arbitre, monsieur Juhala, sans intention bien évidemment. Ardina. Et là, ouais, il y a encore un coup de canne américain, c'est clair. Pénalité différée, le gardien Kralik sort. Les Américains seront à 3, moins que le but ne soit marqué ici. Horshava, dégagement des Américains. On va siffler et on va expulser un deuxième Américain. Monsieur Juhala a raison, il a un peu trop laissé aller pendant quelques minutes. Il s'est rendu compte qu'il doit maintenant reprendre le jeu en main, reprendre surtout cette équipe américaine en main. Et Broughton se fait maintenant pénaliser à son tour pour 2 minutes. 1 minute 24 à 5 contre 3 pour les Tchécoslovaques. Vous voyez, le coup de canne de Broughton, incontestable. Décision parfaitement justifiée de M. Juhala qui était très bien placé, il faut le dire, à 3 mètres de l'action. 5 Tchécoslovaques, 3 Américains, cette fois-ci pourrait bien être la bonne. 3 à 1. Valek Pachek et Lala sur la glace pour la Tchécoslovaquie avec Horshava en arrière. Kadlec. Valek, Kadlec, Horshava. Lala tout seul. Ah, il a presque voulu trop bien faire. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et Jiří Lala n'a donc pas réussi à marquer son deuxième but, on revoit. C'était en tout cas très très bien essayé. Nouvel engagement à l'extérieur du camp américain. Lala. Horshava. Kadlec, Horshava. Lala, et goal. Et goal
Et goal de Valek, sauf erreur, 4-1. De Shaiba, ouais, Shaiba. Shaiba, après 12 minutes 34, cette fois-ci les Tchécoslovaques ont profité de leur avantage numérique. Ils vont du reste continuer à évoluer à 5 contre 4, puisqu'il y avait 2 Américains pénalisés. Et monsieur Aaron Broughton en a encore pour 1 minute 13. Voilà, de quoi pour les Tchécoslovaques asseoir définitivement peut-être leur succès. Ouvira. Senak Ouvira. Valek. Ouvira. Pivanka. Pivanka. Kamesh. Ouvira. Kamesh. Pivanka. Kamesh. Pivanka. Kamesh encore. Ouvira. Un tir contré, une reprise de Shaiba. Et là là, miracle. Miracle pour le gardien américain. Il reste 20 secondes à purger pour Broughton. Les Américains sont assiégés. Le public applaudit son équipe. Et on ressort quand même du camp américain, alors que les Américains sont à nouveau au complet. Broughton vient d'entrer, il est du reste en possession du puck. 3 contre 2 et il y avait offside. Kralik qui préfère garder le puck sous son gant. Jerzy Kralik, le gardien de Gottwaldhof, âgé de 33 ans. On a quelques problèmes du côté des gardiens en Tchécoslovaquie. La relève n'est pas là, malgré la présence à la tête des entraîneurs, des gardiens tchécoslovaques, de l'ancien super gardien de l'équipe nationale, Jerzy Holecek. Fergus seul. Bonne intervention de Kralik, ça n'est pas fini, oui, tout de même. À chaque fois qu'il y a une bagarre, il y a Sheehy qui vient s'en mêler. On revoit le bon arrêt de Kralik, qui relâche tout de même devant lui, et le puck qui se finit sa course au fond de milieu de cet amas de joueurs. Voyez Sheehy qui arrive de fort loin. 2 minutes à Brooke et à Musil. Robert Brooke des Rangers de New York. Musil qui participe à ses 2e championnats du monde, František Dukla Jelava. C'est la 6e pénalité contre les États-Unis. 2e contre la Tchécoslovaquie. Richter. Richter encore qui oublie le puck. Grosse erreur de Richter. Et Fergus réduit la marque à 4-2. Monumentale erreur du futur joueur de Cloton. 14 minutes 38, on revoit au ralenti. À 4 contre 4. Alors, il ne faudra pas reproduire ce genre d'erreur trop souvent, car il n'y a plus que 2 buts d'avance pour la Tchécoslovaquie. Et Fergus, Thomas Fergus de Boston, marque son 3e but depuis le début du championnat.
Pachek. Ouvira. Retour à Ouvira. Bien joué de Pachek qui n'arrive pas à passer tout de même. Il en a perdu sa canne. Shaiba. Pachek. Ah non. Milan. Saviana. Lala. Lala toujours, il perd le puck, on ressort du camp américain. Non, passe imprécise, les deux équipes sont au complet à nouveau. Brooke qui vient d'entrer, aux prises avec Lala. Puck américain. Brooke et Benak a été projeté à terre. Sous la glace plutôt. L'arbitre n'a rien vu. Yaroslav Benak. Donnez-lui à ses deuxièmes championnats du monde. Est blessé. Sous les sifflets et les vociférations. Regardez ce coup de canne. Regardez-moi ce coup de canne. C'est incroyable. C'est détestable. Eh bien, il n'y a pas que les équipes du groupe B qui jouent de cette façon. Certaines équipes du groupe B, bien sûr. Celles qui comportent des Canadiens ou des ex-Canadiens. Monsieur Juhola qui se fait apostropher par le public. Et un mauvais dégagement de Rousnak. Les Américains ont repris un peu du poil de la bête. Il faut dire peut-être que les Tchécoslovaques commencent à être un peu plus prudents. Valek. Liba. Moussil. Liba. Il va tirer, Liba. Oui, mais il enlève beaucoup trop son tir. Je ne crois pas que le tir ait été touché par une canne. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. 2 minutes 30 à jouer encore. Le président de la Fédération internationale, tout à droite de votre écran, M. Zabetski, tout à gauche, le docteur Kostka, que l'on connaît bien en Suisse. Éminent technicien du hockey sur glace. Je vous rappelle que Ludek Bukac, l'entraîneur tchécoslovaque, sera l'année prochaine l'entraîneur de l'équipe des Capitals de Washington. Alors que l'on annonce à Genève la venue de Pouzar, ancien international tchécoslovaque et actuel ailier de Gretzky. Ces ailiers qui permettent à la grande vedette du hockey professionnel canadien de marquer tous ses buts.
la nouvelle est confirmée, c'est incontestablement un renfort sérieux pour Genève Servette l'année prochaine. Voilà Růžička, ce fameux Vladimir Růžička qui a encore des beaux jours à vivre dans cette équipe de Tchécoslovaquie, puisqu'il n'en est qu'à son 3e championnat du monde, y compris les Jeux Olympiques. 2 championnats du monde, 1 Jeux Olympiques. Le meilleur marqueur du championnat du monde junior 83. En 83, où il avait disputé à la fois les championnats du monde junior et les championnats du monde du groupe A. Rovira. Encore un peu moins de 2 minutes. Ce tour final qui avait commencé par cette rencontre de la Tchécoslovaquie avec un but de Lala. 5-2, tout seul. Alors le gardien Van Disbroek cette fois-ci n'est pas irréprochable. 9 secondes de jeu. Lala tout seul porte la marque à 5-2. On va revoir. Engagement gagné par les Tchécoslovaques. Et Lala expédie un tir entre les jambes du gardien. John Van Disbroek a été absolument fantastique pendant 25 minutes, mais qui maintenant est en train de craquer un peu à l'image de toute son équipe que l'on sent bien fatiguée. Cette équipe qui, je le rappelle, avait prévu son retour à la maison vendredi, puisqu'elle était persuadée de disputer le tour final contre la relégation qui se termine demain. Et il a fallu modifier en toute hâte le voyage de retour des États-Unis. C'est ainsi que les Américains partiront samedi, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, étant donné qu'ils jouent le dernier match du tournoi. Ils partiront samedi en bus jusqu'à Francfort. Une partie des joueurs entrera directement, une autre partie devra même transiter par Helsinki. Alors, Růžička et goal. Alors c'est la débandade. Růžička, meilleur homme sur la glace ce soir. 6-2, après 19 secondes, 2 buts en 10 secondes. Et le reste de ce tiers-temps ne sera plus que du remplissage. Un tir extrêmement violent de Růžička. Et on n'a pas l'impression d'avoir le même gardien sur la glace qu'au premier tiers-temps. Parce que ça, il l'aurait arrêté malgré la puissance du tir dans la lucarne. Ah, quelle violence de tir, quel patinage, quelle puissance chez ce Růžička. Véritablement très impressionnant ce soir. 6-2, la Tchécoslovaquie fait un grand pas. Il faut dire que le niveau intellectuel dans cette équipe d'Américains, malgré le fait qu'il y ait 7 étudiants, n'est pas terrible. Ce qui devient vraiment de plus en plus inadmissible, c'est ce que l'on a constaté déjà dans le groupe B, c'est que de plus en plus on se bat avec la canne, on ne laisse même pas tomber la canne. Regardez là, le cross-checking de Souter, qui certes reçoit un choc du Tchécoslovaque et qui continue. Et boum, le catch. C'est rigolo un peu de catch dans un match de hockey sur glace, à 10-2, pourquoi pas après tout. C'est Souter en tout cas 5 minutes et puis le Tchécoslovaque avec lequel il luttait qui est Liba. Alors Liba, lui, ne craint pas la bagarre et il le montre ici. Un joueur solide, Liba. Alors Liba et Souter. Pénalisé, Souter venait d'être pénalisé et il venait de rentrer sur la glace depuis 20 secondes. Il retrouve le banc. Et puis Otto aussi. Du côté américain, du côté tchécoslovaque, Moutil et Liba. Alors 4 joueurs pénalisés, pour combien? Pour 2 ou pour 5?
a 2 minuty za hrubost. Československo číslo 11 Kliba na 2 plus 2 minuty za hrubost. Číslo 6 Musil na 2 minuty za hrubost. Time 51:27, United States penalty on number 7 Saturn, 2 plus 2 minutes for roughing, and United States Czechoslovakia penalty on number 6. Et les Américains se dégagent. Un bon tir, bien arrêté par Mishkin, ce tir de Fergus. Et rupture par Khomutov. Khomutov qui perd le puck, comme un enfant de cœur, contre Manta. Fergus. Changement volontaire soviétique, un arrêt de Mishkin. Thomas. Pervukin.